Je vous présente les exposantes de gauche à droite. Mademoiselle Salamata, de nationalité burkinabé. Puis à côté d'elle, Mademoiselle Ajar. Tu es de quelle ville, Ajar? Darfour. Et puis à côté de Ajar, il y a Mademoiselle Sheima, qui est originaire de Fès et actuellement il est à Rachidia. Et puis je présente également Mademoiselle Mariam, Mali, de nationalité guinéenne. Très bien. Alors nous allons aborder ensemble les différentes sections concernant notre premier chapitre sur la prise de notes. La prise de notes, comme nous l'avons remarqué, s'il vous plaît, ce n'est pas tout simplement une affaire de technique, de schématisation, d'abréviation, de disposition, de classement, de numérotation, mais nous avons souligné que la prise de notes est un état d'esprit qui fait appel à notre présence effective et qui fait appel à l'écoute active. C'est parti, Salamata. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Saale Salamata, je suis de nationalité burkinabé et étudiante en première année à BCG à la faculté des sciences et techniques de la Chidia. Je me tiens devant vous ce matin pour vous présenter un travail que m'a confié M. Mohamed, ici présent. Ce travail porte précisément sur les techniques et pratiques de l'écoute active. Et bien avant tout, on aura dans un premier temps une introduction générale. Ensuite, dans un second temps, on aura une définition du terme d'écoute active et les différents types d'écoute. Ensuite, les techniques et les pratiques de l'écoute active, ainsi que les importances et les difficultés liées à l'écoute active. Et à la fin, on aura une conclusion. En guise d'introduction, nous avons ce qui suit. L'homme naît en société et ne peut vivre qu'à l'intérieur de cette société. Il est alors appelé à communiquer avec ses semblables pour se contaminer. Ainsi, la qualité d'écoute s'appelle primordiale pour une communication interpersonnelle réussie, d'où la nécessité de l'écoute active. C'est partant de là qu'il nous a été demandé de mener une étude soigneuse sur les techniques et pratiques de l'écoute active. Dans l'optique donc d'apporter une analyse judicieuse à cette notion, nous tâcherons de faire une approche définitionnelle du terme d'écoute active et nous donnerons les différents types d'écoute dans une première partie. Mademoiselle Salamata a parlé de l'écoute active. Après avoir distingué entre entendre et écouter, il a parlé des techniques de l'écoute active, des pratiques de l'écoute active, et puis aussi il a parlé de difficultés, d'accord, concernant l'écoute active, et également il a précisé les différents types d'écoute. J'espère que vous avez apprécié son travail. Écoutons maintenant prise de notes à partir d'un support écrit. Quelques conseils, quelques règles pratiques. La prise de notes, à partir d'un énoncé écrit, consiste à retenir l'essentiel d'un texte, d'une œuvre ou d'un cours avec un maximum de rapidité. C'est donc savoir sélectionner et organiser l'information. C'est-à-dire si on a un cours, on ne peut pas, par exemple, si on a un texte qui est très long, dans notre module, par exemple, de biologie, on va capter seulement l'essentiel, les idées qui sont essentielles. Cette méthode de prise de notes permet de séparer ce qui est important de ce qui est accessoire, ce qui est détaillé. Repérer l'essentiel d'un texte
bien court, différentes séries de clés du développement et de l'exemple. Maintenant, je passe à les différentes techniques de prise de notes à partir d'un support écrit. Premièrement, on note les sources du document. Par exemple, dans nos cas, comme les étudiants, le cours, au début, on écrit le titre de notre cours, les sous-titres, etc. Analyser les informations en utilisant des chiffres ou des lettres selon leur importance. Troisièmement, laisser une marge sur la feuille pour les annotations et sauter une ligne après chaque nouvelle idée. Respecter la structure, le plan du document ou de l'énoncé écrit. Utiliser des abréviations pour noter l'essentiel de manière efficace. Ne pas perdre de vue le thème qui est traité. Et je vais présenter un essai d'une carte mentale au niveau de notre module de biologie cellulaire, chapitre de la composition chimique de la cellule. Composition chimique de la cellule, comme on a vu, matière organique, matière inorganique. La matière inorganique qui sont l'eau, sel, les minéraux, et la matière organique qui est glucides, lipides, protéines, acides, lipides, etc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, je vais vous présenter une technique qui est très importante pour vous. C'est de comment faire une prise de notes à partir d'un support oral. Bon. Concernant les axes, comme vous pouvez voir premièrement, une petite introduction concernant une définition simple autour de ce sujet. Après ça, comment prendre des notes à partir d'un support oral et les étapes de faire ça, et les techniques de prise de notes. Et enfin, je voulais expliquer comment un exemple autour d'un chapitre de la biologie cellulaire. Comme vous voyez, c'est un exemple que j'ai déjà préparé autour d'un chapitre qui est très important pour vous. C'est autour d'un module de la biologie cellulaire, le premier chapitre qui parle autour de la cellule. Comme vous voyez, quand on parle de la biologie cellulaire, on parle, premièrement, c'est une séance qui étudie la structure et le fonctionnement de tous les organismes des êtres vivants. Et quand on parle de cette biologie cellulaire, on a trois théories cellulaires. Premièrement, toutes les cellules, tous les organismes vivants sont composés d'une ou plusieurs cellules. Comme vous connaissez, on a des cellules qui sont prokaryotes et eucaryotes. Deuxième théorie, c'est la cellule est l'unité de base de fonction et de tous les organismes. Et la troisième chose, c'est pas de génération spontanée, c'est-à-dire toutes les cellules conviennent de cellules auparavant qui existent. Et quand on parle de la biologie cellulaire, on parle de deux choses. Premièrement, on parle de la cellule, et quand on parle de la cellule, c'est l'unité de base, c'est la plus petite unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Et on a deux types de la cellule. On a les prokaryotes et les eucaryotes. Et il y a une différence entre les deux concernant les composantes. Par exemple, on trouvera dans les prokaryotes, il est caractérisé, comme vous voyez, j'écris carac, c'est une abréviation de caractérisé, par un fond noyau, une absence d'organisme, c'est-à-dire sauf les ribosomes, une taille entre 1 et 10 micromètres. Et on a, concernant les eucaryotes, ils sont caractérisés par un vrai noyau, présence des organiques et une taille entre 10 et 100 micromètres. Quand on parle des prokaryotes, tout simplement, on parle des bactéries. Et comme vous connaissez, les bactéries, elles sont de deux types. On a les archéobactéries et les deux bactéries. Et on a aussi les cyanobactéries, mais on n'a pas déjà vu avant le propre. Quand on parle des archéobactéries, ce sont des bactéries qui ne sont pas dans votre organisme et qui nécessitent
des températures, humidité, etc. Mais par contre, les 2 bactéries, ce sont les vraies bactéries qui existent dans notre environnement. Et quand on parle des bactéries, on ne parle pas de mâles et de femelles, mais on parle de piliers et familles, et on parle aussi de grammes. Les grammes, c'est une technique de coloration pour déterminer la différence entre les grammes plus et les grammes moins. Et la différence entre les deux, c'est simple, c'est que les grammes plus sont très riches de la peptide glycane et les grammes moins sont pauvres de la peptide glycane. Concernant les eucaryotes, on a étudié quatre cas des eucaryotes, les animaux, les végétaux, les protistes et aussi les champignons. Commençons par les végétaux et les animaux. Comme vous voyez, on a des organismes qui sont présents chez les végétaux, mais qui sont absents chez les animaux et vice-versa. C'est un sujet que je ne manque pas d'intérêt. Abréviation conventionnelle, répertoire d'abréviation personnelle. Abréger les mots scientifiques, les termes de l'objet scientifique. D'accord? Alors nous allons voir quelques techniques d'abréviation avec mademoiselle Marie. Bon courage. Écoutez-la s'il vous plaît. Je me présente Marie Sotori, de nationalité guinéenne, orientée au pays Maroc, précisément dans la ville de Rachidia, avec une filière de tronc commun BCG, biologie, chimie et géologie, aux facultés des sciences et techniques. Le thème nous a été confié, c'est comment faire une prise de notes. Nous avons la prise de notes qui est notre grand thème. Et on a un sous-thème qui fait réellement de ma partie, qui est l'abréviation. Pour gérer son temps, d'abord dans le mot abréviation, tu dois connaître comment savoir abréger des mots. Lors d'une conférence, lors des grands événements, pour gérer son temps ou bien maîtriser réellement la phrase afin de pouvoir maintenir la conférence ou un grand événement, tu dois être capable au moins de maîtriser, même si c'est une phrase, de vouloir réduire. Ça demande une question de réduction. Une phrase qui peut réduire dans un peu de Moses pour gérer ton propre temps. Donc nous avons le thème, la prise de notes. Les collègues ont déjà parlé, comment faire une prise de notes. Je pense que c'est dans un état d'esprit qui peut permettre aux élèves ou aux étudiants de pouvoir gérer son temps. On a ce thème abréviation. Qu'est-ce qu'une abréviation? Dans le mot abréviation, tout le monde sait que réellement pour faire une abréviation, ça demande une mode de réduction, une question de réduction qu'on peut réellement faire des phrases en courte terme ou bien des choses, on peut réduire, c'est-à-dire pour faire une réduction de terme en tout petit temps. Donc on a l'abréviation. Définition, c'est l'action d'abréger spécialement un mot. On a des phrases. Quand on dit je vais à l'école, pour gérer son temps, je vais à l'école ou bien je vais à la fac, je pars pour étudier, je pars pour apprendre. Il y a de ces abréviations, comment il faut au moins abréger un mot pour pouvoir gérer son propre temps. Lors des événements, lors des grandes organisations, tu peux être secrétaire dans les cérémonies, dans les grandes cérémonies comme ça. Un secrétaire n'a pas besoin de prendre son temps, écrire toute la phrase. Il y a de ces mots, il faut prendre ton temps juste pour appraiser. Il ne s'agit pas d'appraiser aussi et que tu n'arrives pas à comprendre. Réellement, si tu abraises quand tu comprends, la personne est capable de dire réellement ce que le mot veut dire dans la phrase. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'une abréviation? Définition, c'est l'action d'abréger spécialement un mot. On a deuxième partie, qu'est-ce qu'une abréviation conventionnelle? Il y a les types d'abréviation conventionnelle. Qu'est-ce qu'une abréviation conventionnelle? Définition, c'est la suppression des lettres dans un mot pour écrire plus vite ou pour prendre moins de place. Tu peux avoir sur ton cahier une petite page ou bien une petite classe pour pouvoir gérer la petite page qui est sur ton cahier. Tu peux prendre ton temps et puis abréger. Bon, ça passe comme ça. Il ne s'agit pas d'écrire une grande phrase et puis bon, la page, si tu pouvais écrire 1000 mots ou bien comme ça, 240 mots sur une petite ligne comme ça, donc il faut savoir gérer ton temps. Gérer ton temps dans le mot d'abréviation pour bien maîtriser la partie. Écrire sur une petite abréviation et puis je pense que la phrase sera bien assez bien.
Donc, on a quelques expressions ou mots d'abréviation. Ce sont les mots ou expressions d'abréviation. Il y a de ces mots, on n'a pas besoin d'écrire totalement. Donc, c'est quelque chose, puisqu'il y en a beaucoup, donc les mots usuels sont mal écrits. Les mots, ils ont toujours d'habitude, en classe, on a l'habitude d'écrire souvent, de prononcer avec nos collègues et avec nos enseignants, avec nos professeurs, ainsi que dans la vie courante. Donc, pour bien pouvoir gérer ton temps, ce sont quelques exemples que j'ai faits. Mots ou expressions et abréviations. On a toujours comment savoir abrévier le mot toujours. Vous-même, vous voyez bizarre, le mot toujours, il faut savoir abrévier. Et l'important, quand on dit la cérémonie est extrêmement importante, comme ça, là, donc, il faut savoir écrire. L'important en abréviation est beaucoup aussi. Il y a beaucoup de personnes. Quand on dit il y a beaucoup de personnes dans telle salle, imagine, nous sommes dans l'amphibie, il y a tel étudiant, il y a beaucoup d'étudiants dans la salle amphibie. Donc il faut savoir écrire le mot beaucoup, au lieu de prendre ton temps, perdre le temps. C'est comment gérer ton temps. Ça, c'est quelque chose de catégorie, de personnel. Un avis personnel, un avis personnel. Bien. Merci beaucoup, Marie. L'exposé était clair. Je vous demande maintenant de réagir par rapport à cette présentation. Qui a une question à poser à vos collègues? Oui? Oui, il y avait deux. Et qui d'autre? Il y a une demoiselle. Qui d'autre? Qui va intervenir? Bien. Je commence par Salim. Venez ici, comme ça, pour que les autres vous écoutent. Test. Ça fonctionne encore. Là. Oui? Ma question, c'est pas si ça passait les signes. Je ne sais pas pourquoi le et je voulais savoir est-ce qu'on doit jamais les signes sont autorisés. Parce que je par exemple, les signes, la carte de message, je ne pas déjà le c'est pas pour ça à quel moment on ne trouve pas les signes. Répétez, s'il vous plaît. Est-ce que